amis téléspectateurs de la télévision nationale, bienvenue dans l'émission Référence. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir comme invité M. Amadou Gabi. Il est le premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. Avec lui dans cette émission, nous parlerons non seulement de son enfance, de son parcours, les différentes activités exercées et surtout à travers cette émission, il vous fera savoir comment il est parvenu à progresser dans sa vie professionnelle puisqu'il demeure aujourd'hui une référence pour les jeunes. Alors, amis téléspectateurs, restez toujours avec nous ensemble. Nous allons partir à la rencontre de notre cher invité. Suivez-moi. Bonjour, monsieur Gabi. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça marche? Ça va très Les bien. activités? Tranquille, ça va. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est l'équipe de l'émission Référence qui vient vous rendre visite aujourd'hui. Merci. Et Le plaisir était pour moi. voilà, merci de nous avoir reçus. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment là pour satisfaire notre curiosité parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de vous, Monsieur Gabi, comme ça. C'est un homme qui a vraiment réussi. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui veulent vraiment être aussi comme vous. Mais la grande question que ces jeunes se posent, c'est comment vous êtes en arrivé là? Donc, à travers cette émission, vous allez montrer le chemin à ces jeunes qui s'inspirent de vous, à ces jeunes qui veulent vraiment être comme vous aujourd'hui, à travers les expériences que vous avez acquises lors de vos parcours. Voilà. Alors, pour l'entame de cette émission, d'abord, vous allez me parler de votre enfance et surtout des moments qui vous ont beaucoup marqué pendant l'enfance. Merci. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité, surtout l'occasion, de m'exprimer aux jeunes. J'ai passé une très belle enfance. Je suis né à Kinshasa, au Congo démocratique, RDC, dont j'ai une mère congolaise, à l'époque zaïroise, congolaise, et deux pères guinéens, Baba Diaby de Banko Oulada, qui est décédé, heureusement. Et très jeune, je suis né à Kinshasa et j'ai commencé mon école primaire à Collège Boboto de Kinshasa, Collège Albert, qu'on appelait à l'époque, Collège Albert. Et puis après l'avènement du comité militaire de redressement, les CMRN à l'époque, quand le président Conté est venu au pouvoir, et je suis venu ici avec mon oncle qui est malheureusement aussi décédé, sur la demande de mon père. Je suis venu très jeune et aussitôt, tout de suite, j'ai commencé mes études secondaires à Dixine Port de Conakry, et jusqu'au bac. Et j'étais tellement brillant à l'époque que mon père, qui était un alphabète, mais un grand homme d'affaires, que je n'avais jamais connu quelqu'un qui n'avait jamais fait l'école. Il ne savait ni écrire, ni lire, mais il avait reçu sa vie extraordinaire depuis Kinshasa déjà. C'était avec des chefs, pas mal de choses. Donc j'étais tellement, étonné de sa capacité. C'est là qu'il m'a demandé aussitôt, parce que je faisais ses calculs pour lui, pour ses affaires, pour quoi que ce soit. Et tout de suite, il m'a sorti à l'école. Quand il m'a sorti à l'école, juste après le bac, il me dit qu'il souhaite travailler avec moi. Donc, je pense qu'à partir de l'âge de 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à travailler avec mon père en Sierra Leone. J'ai appris ça, j'ai appris à devenir quelqu'un très jeune, à partir de mon père. Okay. Voilà. Alors, votre papa a été une source d'inspiration pour vous? Mon père était une source d'inspiration parce que il m'avait toujours dit que dans la vie, si vous voulez réussir, il y a des choses. C'est d'abord le respect et l'éducation que je te donne, et surtout l'amour pour les autres. Et depuis que je suis né, je vous assure que je n'ai jamais touché à la cigarette.
Depuis que je suis né, je n'ai jamais touché à l'alcool. Je n'ai jamais bu d'alcool. Et pourtant, je suis né à Kinshasa, un pays où on vit, on fait tout. Donc, il y a tout. Mais je n'ai jamais touché à l'alcool, ni fumé. Donc, j'ai eu une enfance d'un père très, très exigeant. Je suis un homme très modeste. Je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, mais j'ai un nom. On va parler de cela juste à la dernière question. J'ai un nom plus que ma tête des fois, mais ce n'est pas l'argent. Mais moi, je pense que l'argent, c'est juste que c'est une nécessité. Mais ce qui est important, c'est le cœur. Le cœur. Et c'est ce que je recommande aux jeunes. Parce que si tu veux réussir, c'est d'obéir le parent à la maison, d'écouter ce que les parents disent, de respecter ce que papa et maman disent. Parce que c'est très important. Donc les jeunes d'aujourd'hui, moi je leur demande quoi? Je leur demande de faire plus que moi. Voilà. Alors toujours pour continuer cette émission, vous allez aussi nous dire les activités que vous avez exercées lorsque vous avez abandonné les études. Bon, j'ai commencé d'abord par devenir responsable logistique à l'époque de la société de mon père. À l'époque, mon père, il avait un contrat en Sierra Leone où il avait habillé l'armée sierra-léonaise. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de devises qu'on pouvait le payer, on lui avait autorisé à ce qu'il a, comme on appelle, les Lions. À l'époque, c'était les femmes Lions. Mais tout en l'autorisant d'acheter avec ces Lions-là de l'or et des diamants. Et je faisais partie des personnes à laquelle il a donné la responsabilité de garder les achats de diamants, de l'or qu'on achetait. C'est moi qui les gardais dans les coffres forts. Dans les coffres forts à l'époque, j'apprenais déjà, j'ai gardé ça pour lui, pour pouvoir après présenter ça à sa société belge. Et entre-temps, je suis revenu à Conakry. Bon, comme vous le savez, tout un jeune qui commence à connaître un peu la vie, l'entente n'allait plus beaucoup avec mon père, mais pas l'entente mauvaise, parce que je voulais voir autre chose. Et entre-temps, j'ai commencé par me débrouiller. J'ai commencé par... à l'époque, il y avait un représentant à Sabena, ici, à l'époque Sabena, qui était belge, qui m'a donné la possibilité de trouver des clients. Pour lui, plus de 10 personnes. Si j'ai 10 personnes pour vendre les billets de Sabena, j'ai un droit d'un billet d'avion. J'ai un droit d'un billet d'avion et je vendais des billets pour Sabena. Je vais chercher des clients. J'amène, à l'époque, le représentant s'appelait Lemen. Il est là encore, il est revenu encore tout récemment. Donc, ça a commencé de me donner un peu de sous. Et du coup, quand ça a commencé de me donner des sous, et après ça, tout de suite, j'ai été tout de suite découvert par une femme qui est décédée malheureusement, qui s'appelait Zenabou Faye. C'était la fille de l'ancien président Conté. Zenabou Faye. Et à l'époque, elle avait des kiosques de cigarettes, vente de cigarettes. Et elle me dit, mais tu es tellement correct, moi je souhaiterais que je te donne mes dépôts. Et comme ça, elle m'a confié ce dépôt parce qu'elle n'avait pas de gens sérieux. Et quand elle m'a confié les dépôts, j'ai commencé de vendre à l'époque les cigarettes d'Antag. À l'époque, ces cigarettes, je partais verser l'argent au compte de la Société Générale, ainsi de suite. Petit à petit, après, il y a eu un autre partenaire congolais qui est venu à l'époque en Guinée, qui est venu investir dans le pressing, dans des boîtes de nuit. Et c'est comme ça que cette personne me recrute encore et il me dit qu'on va travailler ensemble. Je deviens directeur commercial de ces messieurs à travers. Et on place ici, à l'époque, ce qu'on appelle Pressing 3000. On était le deuxième qui ont fait le pressing ici, après Guinée Pressing. On a fait le Pressing 3000, qui a beaucoup marché. À l'époque, d'ailleurs, je n'étais même pas encore dans le football. C'était en quelle année? Oh là là, si j'ai une très bonne mémoire, je vous dirais que c'est dans les années
93. Année 93. Alors, directeur commercial, Pressing 3000. Et à l'époque, d'ailleurs, j'avais même pris la responsabilité de laver le maillot de l'équipe nationale. Vous imaginez, à l'époque déjà, on avait demandé à ce que les signes nationales, on lavait le maillot gratuit. Parce que j'aimais beaucoup le football depuis que je suis jeune. Et entre-temps, quand on a fait tout ça, et puis je suis devenu promoteur de spectacle en même temps. Promoteur de spectacle, c'est suite à ça que, après, j'ai fait venir ici les groupes comme, à l'époque, pour votre information, Antonio Soiré, qui est aujourd'hui mon président, c'est celui qui m'a initié de devenir promoteur de spectacle. Okay. Ça, pour devenir spectacle, d'abord, c'est Antonio. Comment? Je ne suis pas devenu promoteur en 87. Parce qu'en 87, j'étais trop jeune. Antonio Soiré avait fait venir ici un groupe qu'on appelle Olus Mabele, avec les Kanda Bongoman. Et comme je suis lié à lui, automatiquement, il m'a appelé. J'étais trop jeune en culotte. Qui me dit, mais écoute, viens, comme tu parles lingala, viens voir avec moi. Je vais te présenter au Luce Mabele. Vous allez rester avec eux. Ils vont commencer à t'envoyer de gauche à droite. C'est comme ça qu'Antonio Soiré me présente au Luce Mabele. J'ai eu goût de devenir promoteur de spectacle à partir des relations d'Antonio Soiré. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, ce qui fait que après, je suis devenu promoteur de spectacles. Moi-même, j'ai fait venir ici des grands noms. J'ai fait venir, par exemple, le Kofi Olomide. J'ai fait venir ici Wenge Musica. J'ai organisé ici la Nuit des femmes d'Afrique. Sans compter les Kassav pour la deuxième fois en Guinée. C'est grâce à moi, via par UNICEF. Donc, après tout ça, j'ai arrêté de faire venir des artistes en Guinée pour une simple raison, parce qu'il y a eu une incompréhension à l'époque. Il y avait moi, étudiant en musique, Istokera, qui est aujourd'hui secrétaire général. On ne s'était pas trop d'accord par rapport, quand on a créé tout de suite l'agence de spectacle. Et puis, bon, nous, on n'était plus d'accord de certaines choses qui devaient se faire. Moi, j'ai arrêté tout de suite le spectacle. Et du coup, comme j'aimais le football, je me suis lancé après dans le football. Voilà un tout petit peu. Ça c'était aussi en quelle année? Et après, quand j'ai arrêté de faire des spectacles, j'ai arrêté le dernier spectacle en Guinée. Je l'ai fait, le dernier spectacle pour moi, je l'ai fait en 98. Ok, en 98. Alors, si j'ai la bonne mémoire, vous êtes guinéo-congolais. Bon, je suis de mère congolaise, père guinéen, né à Kinshasa, de mère kassaïen, de père guinéen, de Banko Oulada, qui a fait un métissage, aujourd'hui, qui rapproche les deux capitales entre Kinshasa et Conakry, qui est le même pays. Pour moi, je suis guinéen. Alors, quand on dit Mbote, cela veut dire quoi? Bonjour. Bonjour. Et la suite après? Sangonini. Alors, toujours, nous allons continuer le cours normal de cette émission. Puisque vous avez été promoteur artistique, vous avez fait venir beaucoup d'artistes ici en Guinée. Est-ce que de votre côté, vous avez dansé aussi? Bon, comme toutes jeunes, hein, comme tous les jeunes, toutes les jeunes dansent, vous avez dansé. Donc chacun de nous a dansé. Mais il y a une grande différence. Non, mais danser, bon, c'est vrai, quand on sort en boîte, à l'époque, ça fait plus de 15 ans que je ne vais plus en boîte. Donc, oui, à l'époque, j'ai dansé, j'ai parti en boîte. Mais comme ça fait 15 ans, ça fait longtemps. Voilà, alors nous savons, durant tout parcours, il y a forcément la traversée du désert. Et nous savons, de votre côté aussi, peut-être il y a des problèmes que vous avez rencontrés lors de vos différents parcours. Donc, vous allez aussi nous expliquer un peu cela. Ah, mais c'est pas facile. Hein. Il faut que les jeunes comprennent que tout n'était pas facile pour moi. Moi, j'étais un garçon, je suis un garçon qui a été combattu beaucoup. Hein. C'est parce que c'est grâce à... Vous savez, moi, je dis toujours que Dieu n'a jamais été corrompu. La main de Dieu, c'est la main de Dieu. Ce que Dieu donne, ce que Dieu décide,
l'être humain ne perd rien avec ça. Oui. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne regarde pas beaucoup le temps de désert. Je suis positif. Je regarde beaucoup plus ce que Dieu a prédit pour moi. Donc, je suis fier de le dire qu'aujourd'hui, je suis venu très jeune dans mon pays, la Guinée. La Guinée m'a tout donné. La Guinée m'a valorisé. Donc, je dois à la Guinée. Je donne aussi à la Guinée. Donc, pour moi, le désert, ça, c'est pour tout le monde. Donc, je dirais que j'ai passé des moments aussi difficiles parce qu'à un moment donné, je n'avais même pas quoi payer le taxi. Ça, il faut le reconnaître aussi. Et je connais beaucoup de problèmes, mais par grâce à Dieu, les choses, quand on est sérieux, correct, et vous croyez en Dieu et qu'il y a la foi, Dieu ne vous laisse pas tomber. Okay. Vous allez nous dire les problèmes auxquels vous avez été confronté. J'ai été confronté, par exemple, dans le cas de football, je vous donne un exemple. J'ai pris des amis qui n'étaient pas à l'époque, par exemple, dans le football. Je les ai incités de venir dans le football. Parce que je voulais que ces amis-là aident le football, aident la jeunesse. Mais malheureusement, on était ensemble, ils m'ont complètement trahi, ils m'ont déçu, ils m'ont complètement chassé là où j'étais, pour ne dire chassé complètement. Ils m'ont fait honneur et ils ont dit plein de choses sur ma personne. Mais comme Dieu ne dort pas, j'ai quitté, je suis parti. Je suis parti aussi créer autre chose dans le football. Ça a reçu. J'ai été champion avec l'équipe. J'ai pris la Coupe nationale de Guinée. Et Dieu m'a valorisé encore. Donc aujourd'hui, j'ai oublié déjà. Mais il y a beaucoup de choses. Vous savez, des gars comme moi, on ne peut pas réussir comme ça. Vous allez retrouver toujours les barrières dans votre chemin. Ça continue, hein? Jusqu'à maintenant, ça continue. Donc, tant que nous sommes tous des acteurs sur Terre. Tu sais, Dieu, c'est comme on est. Toi, tu es une actrice, hein? Moi, je suis acteur sur Terre. C'est-à-dire, tu fais ta partition, après, tu vas mourir. Oui. Moi, j'ai fait le mien, après, je vais mourir. C'est ça la vie. Alors, on vit pour servir. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, si vous venez de nous suivre, nous sommes toujours dans votre émission Référence. Alors, restez toujours avec nous dans un instant, les témoignages. Je connais Amadou Djabi il y a plus de 25 ans. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'un des premiers promoteurs, en tout cas culturels, dans ce pays. Il a eu à faire venir ici beaucoup d'artistes africains. Je veux parler de Orlus Mabélé. Et je me souviens encore parler de Wenge Musica. Mais je me souviens également du grand concert qu'il avait organisé au stade du 28 septembre. C'était avec l'UNICEF, où nous avons eu la participation de très grands artistes africains, entre autres Kumbaga Oulosek. Donc c'est depuis bien avant cette période, déjà pour votre information, il organisait également dans des boîtes de nuit ici des soirées, des activités culturelles. Et donc il y a longtemps que je l'ai connu, étant aussi opérateur culturel. C'est un ami de très longue date, avec qui nous avons passé de très bons moments ensemble. C'est quelqu'un qui est persévérant. Je pense que ça, c'est une grande qualité d'Amadou. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Et c'est un innovateur. C'est vrai que souvent, il aime le dire que nous sommes les wagons et que lui, il est la locomotive, parce qu'il a été le premier à venir dans le football et à un moment donné, nous avons tous aussi suivi. Et Dieu merci, ça le réussit bien. Et nous sommes très très fiers de lui, du poste aujourd'hui qu'il occupe au niveau de la Fédération guinéenne de football. Vous
venez tout à l'heure de suivre les témoignages. À présent, nous allons encore revenir sur notre invité du jour. Il s'agit de M. Amadou Gabi. Alors, M. Gabi, dans la première partie de cette émission référence, vous avez parlé de votre enfance, de votre parcours, les différentes activités exercées, les problèmes rencontrés aussi. Alors, nous allons partir avec la deuxième phase de l'émission. Et vous allez aussi nous parler un peu de votre parcours professionnel. Mon parcours professionnel est très simple. Donc, avec toute l'expérience que j'ai eue dans ma vie, et après, j'ai créé quand même mes propres sociétés à moi. Parce qu'il faut quand même que j'y vive. Il y a aussi du bénévolat, il y a tout ça. J'ai créé ici, avec moi, ça c'est mes sociétés privées. J'ai créé Imprimade. Imprimade, c'est une imprimerie moderne qui est présentement fermée pour des raisons de travaux, parce qu'on réfectionne, puisque nous allons faire venir d'autres nouvelles machines. Et donc, pendant 7 ans, je suis propriétaire d'une imprimerie en Guinée, dont j'ai des employés dans cette imprimerie qui sont payés et sans problème. J'ai une société d'apporteur d'affaires. C'est-à-dire que j'ai un rôle de celui qui fait venir des investisseurs. Il n'y a pas qu'en Guinée. Je l'ai fait au Congo, je l'ai fait à Abidjan. J'ai fait venir des investisseurs. Ils viennent regarder les secteurs qui les intéressent. Et puis après, ils essaient de travailler. Voilà un tout petit peu mon côté professionnel, ce que j'ai fait. Alors, vous êtes aussi président du Foot Africa Management. Oh, ça s'est passé, ça fait longtemps. Au fait, Foot Africa Management, justement, ça coïncide aux jalousies mal placées des amis qui étaient avec moi à l'époque, qui ont essayé de salir ma réputation. Alors, j'avais quitté cette société dont j'étais associé, d'ailleurs. Et puis après, ça n'a plus continué parce que depuis que j'avais quitté, ça n'a plus continué. Donc, je me rappelle, oui, donc ça c'est du passé, ça c'est du passé. Alors, vous êtes opérateur économique aussi? Oui, je suis un opérateur économique. C'est des pères en fils, hein. Vous savez... de génération en génération. De génération en génération. J'ai des petits frères. J'ai un petit frère qui est un homme d'affaires, Bakary, que je salue de passage. Bon, il y a moi, mon autre frère, il est mort, il était un homme d'affaires. Mon petit frère aussi, et voilà. Donc, c'est de génération en génération. Alors, au-delà de tous ces postes que vous avez occupés, vous êtes aujourd'hui le premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. Dites-nous comment vous vous êtes retrouvé ici. Oh, mais vous devez le savoir. Oui, parce que nous voulons le savoir. Parce que c'était tellement médiatisé, c'était tellement connu que c'est là-bas d'ailleurs que j'étais connu déjà. À l'époque, j'étais déjà connu. Mais pour que vraiment les Guinéens, beaucoup plus de Guinéens sachent exactement qui était Amadou, c'est qui Amadou Diaby réellement, c'est quand il y a eu mon arrivée à la Fédération guinéenne de football. Bon, si vous me posez la question à savoir comment je suis arrivé, oui, j'étais agent des joueurs de football à l'époque. Vous savez, le D est incompatible. Vous ne pouvez pas être agent et être président. Parce qu'agent, c'est quoi? C'est lui qui est comme un avocat, qui défend les intérêts des footballeurs. Donc, comme à l'époque, c'était interdit que vous ne pouvez pas accumuler les deux fonctions à la fois, j'avais vu que le football guinéen, pour moi, elle avait besoin aussi de mon apport. C'est-à-dire que c'était quoi? J'ai réfléchi, j'ai dit, mais non, depuis longtemps je suis dans cette histoire, pourquoi ne pas rentrer aussi, faire quelque chose? Et c'est suite à ça que dans l'année 2015 à 2016, j'ai postulé au poste de vice-président de la Fédération guinéenne de football. Alors je l'ai gagné avec brio. Pour la première fois dans l'histoire, un jeune qui est venu, parce qu'on avait l'habitude de voir toujours des présidents de 70 ans, de combien d'âge, mais il n'y avait jamais de jeunes vice-présidents.
J'ai dit non, j'ai osé, j'ai eu l'audace. J'ai donné l'envie à beaucoup de jeunes, après même qui ont postulé aussi pour devenir des membres. Parce que c'était comme un mystère qui était mis entre le copain qui disait que non, il faut attendre les jeunes. Mais ce n'est pas possible. J'ai dit mais non. Et quand j'ai tout de suite posé ma candidature, la famille sportive qui connaissait ce que je faisais déjà, automatiquement, j'étais élu sur 121 voix. Je vous assure que j'ai eu 96 voix. J'avais même eu 100 et quelques. Ils ont même éliminé d'autres voix. Alors, M. Gabi, vous allez aussi nous dire comment vous êtes parvenu à progresser dans votre vie professionnelle, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'inspirent de vous. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent vraiment être comme vous. C'est le sérieux. Le sérieux, c'est quoi? C'est l'éducation. Vous savez, on ne devient pas quelqu'un quand il n'y a pas du sérieux. Moi, je pense que le jeune aujourd'hui, je souhaite que le jeune d'aujourd'hui fasse plus que moi. Fasse plus que moi, parce que moi, je n'ai même pas terminé encore. Mais qu'il fasse plus que moi. Et je sais qu'il peut faire plus que moi. D'abord, l'amour de son prochain. De ne pas être envié. Il ne faut pas envier ton ami. L'envie, là, ça ne sert à rien. Ce que Dieu donne, il a donné. Accepte ce que l'autre a. Toi aussi, cherche. Soutenez-vous. Et tant qu'on n'élimine pas la haine, ça ne marchera pas. Parce que pour réussir dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Pourquoi le plus souvent les gens disent, il va à la mosquée tous les jours, il prie tous les jours. Mais tu vas voir, il y a un mec qui ne va pas à la mosquée tous les jours, mais il gagne tous les jours. Mais il y en a un qui dit, ah mais pourquoi? Moi j'ai pris tous les jours. Lui, il gagne, moi je ne gagne pas, alors que lui, il ne gagne même pas là. La prière, c'est la foi d'abord. C'est la foi. Donc, le jeune d'aujourd'hui doit comprendre qu'on ne devient pas Nabi Keita si tu ne travailles pas. Pour que tu arrives comme Nabi Keita ou Kamano, c'est parce qu'ils ont travaillé. Donc, Amadou a écouté ses parents. Vous savez, grandir dans un pays où tu es arrivé très jeune, avec un père, ta mère n'est pas là, mais c'est une autre maman qui t'élève, ce n'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Alors, donc, vous voyez comment ça se fait. Donc, c'est pour vous dire que je remercie d'ailleurs celle qui m'a élevé, parce que j'ai beaucoup de respect pour elle, parce qu'elle aussi, elle fait partie de ma réussite aujourd'hui. Parce que si elle n'était pas là, elle a contribué à mon éducation. Alors, juste la dernière question, je veux savoir, est-ce que M. Gabi est-il un homme riche? Si je suis un homme riche, je dirais, oui, je suis un homme riche, pas financièrement. Comment? Un homme de cœur. Un homme de cœur. Un homme d'amour. Un homme qui a beaucoup de relations. Plus tu as des relations, plus tu es riche. Moi, c'est ça que j'appelle la richesse. La richesse, ce n'est pas bien matériel. Parce que je vais vous dire, quand nous tous on va mourir, c'est un drap blanc qu'on nous met. Riche ou pauvre, on nous met un drap blanc. On est tous pareils. Il n'y a pas d'homme riche dans la vie. Moi, je pense que la richesse d'un homme, c'est son cœur. Voilà. Alors, c'est à ce terme nous allons fermer porte fenêtre de cette émission. Vous l'avez suivi, vous l'avez compris, Monsieur Amadou Gabi. Quant à moi, je vous félicite. Je suis très content d'avoir participé à cette émission qui est une première pour moi. Et je vous dis merci. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission référence. Dans cette émission, M. Amadou Gabi, le premier vice-président de la Fédération guinéenne de football, nous a parlé de son enfance, de son parcours, les différentes activités exercées et surtout faire savoir aux jeunes comment il est parvenu à progresser dans sa vie professionnelle pour que vous, les jeunes qui nous suivez, juste à travers cette émission, vous puissiez emboîter ses pas et suivre le chemin qu'il a suivi pour vraiment être à ce niveau aujourd'hui. Alors, je compte vous retrouver la semaine prochaine dans un autre numéro de l'émission. Merci et passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision nationale. Merci et au revoir.